C'est parti. On a une équation cartésienne du plan P, et on étudie sa position relative par rapport au plan Q, dont on nous fournit également une équation cartésienne. Alors un ensemble comme un plan est toujours caractérisé par un point d'ancrage et une orientation. On commence ici par étudier l'orientation relative de ces deux plans, c'est-à-dire l'orientation d'un plan c'est la direction de son vecteur normal. Donc est-ce que ces deux plans ont des vecteurs normaux collinéaires? En prenant les coefficients de x, y et z dans leur équation cartésienne, u de coordonnées 1, moins 2, 1 est normal à P, et v de coordonnées moins 2, 4, moins 2 est normal à Q. Et comme il existe une relation de proportionnalité entre leurs coordonnées, en prenant k égale moins 2, leurs vecteurs normaux sont collinéaires. On entre donc ici dans un cas particulier, puisque ces plans ont une même orientation. En d'autres termes, ce sont deux plans parallèles. On doit alors juste s'assurer que ce ne sont pas simplement les mêmes plans. Ils ont soit tous leurs points en commun, si ce sont les mêmes plans, soit aucun point en commun, s'ils sont distincts et parallèles. On prend donc arbitrairement un point de P, je vais prendre A de coordonnées moins 2, 1, 1. Il vérifie bien l'équation de P, donc il appartient à P. Et maintenant je regarde s'il appartient à Q. Je trouve 6, donc A n'appartient pas à Q. Et j'en déduis que ces deux plans ont au moins un point distinct. Et comme ils sont parallèles, ce sont deux plans distincts, parallèles l'un à l'autre. Si on refait le raisonnement cette fois avec le plan R d'équation moins x plus y moins z égale 0, dont un vecteur normal est cette fois w de coordonnées moins 1, 1, moins 1. En cherchant une relation de proportionnalité entre leurs coordonnées, il n'existe pas de réel cas vérifiant cette relation, k ne pouvant valoir en même temps moins 2 et moins 1. Le cours me dit alors que lorsque deux plans ne sont pas parallèles, leur intersection est une droite, et on va chercher à en établir une représentation paramétrique. M de coordonnées quelconques, x, y, z, appartient à la fois à P et à R, revient à dire que ces coordonnées vérifient à la fois l'équation de P et l'équation de R. Afin d'introduire un paramètre t, et surtout d'avoir nos trois équations, on va poser arbitrairement que z vaut simplement le paramètre t, et remplacer z par t dans les deux autres équations. Ce qui revient à dire que y égale t plus x, et donc là aussi on remplace y par sa valeur t plus x, et x vaut, après calcul, 3 moins t. Et donc y vaut t plus x, soit t plus 3 moins t égale 3. Il est important de bien procéder par étapes dans le raisonnement. D'abord, l'orientation des plans, et si on n'est pas dans le cas particulier de plans parallèles, on établira ensuite une représentation paramétrique de la droite d'intersection, en pensant à introduire z égale t.